Dans un monde où tout va toujours trop vite, il est facile de croire que l'on doit forcer les choses pour avancer. Pourtant, les plus grands sages de l'histoire nous rappellent que la patience est une force, et que chaque événement a son heure. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous a laissé des leçons précieuses pour vivre avec sagesse et sérénité. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 enseignements puissants tirés de ses pensées, capables de transformer votre regard sur le temps, l'attente et les épreuves. Préparez-vous à voir la vie sous un angle plus calme et profond. Vous sentez parfois que rien n'avance comme vous le souhaitez, que vos efforts restent sans résultat immédiat. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise, à faire confiance au rythme naturel des choses. Dans cet esprit, Marc Aurèle nous guide vers une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Si vous cherchez des réponses, de la clarté ou simplement un peu de calme dans le chaos, ces 10 leçons pourraient bien résonner profondément en vous. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Accepter le destin. Imagine que la vie est comme un grand fleuve. Il coule avec ses tourbillons, ses rapides et ses moments calmes. Si tu t'accroches aux branches en essayant de lutter contre le courant, tu t'épuiseras. Mais si tu acceptes le mouvement, tu avances sans gaspiller ton énergie. C'est exactement ce que Marc Aurèle nous enseigne. Résister à ce qui arrive ne fait qu'ajouter de la douleur à la douleur. Prends un exemple simple, la pluie. Tu avais prévu une journée en plein air, mais les nuages ont décidé autrement. Tu peux râler, maudire le ciel, ou bien ouvrir ton parapluie et trouver une autre façon de profiter de cette journée. Le stoïcisme ne dit pas de se réjouir de la pluie, mais de cesser de croire que tes plans devraient toujours l'emporter sur la réalité. Marc Aurèle lui-même, empereur puissant, a dû faire face à des trahisons, des guerres, des épidémies. Pourtant, dans ses pensées, il écrit « L'obstacle devient la voie ». Autrement dit, ce qui semble te bloquer peut devenir ton chemin, si tu changes de regard. Un refus, un échec, une perte. Tout cela peut être transformé en leçon, en force, à condition de ne pas le rejeter aveuglément. Bien sûr, accepter ne veut pas dire rester passif. Si tu peux agir pour améliorer une situation, fais-le. Mais si tu es face à quelque chose d'inévitable, comme la maladie, la mort ou les choix des autres, alors la sagesse consiste à ajuster ton esprit plutôt que de te battre contre des moulins à vent. C'est ça, l'amor fati, aimer son destin, même quand il prend une forme inattendue. Pense à un arbre en hiver. Il ne se révolte pas contre le froid, il ne pleure pas ses feuilles tombées. Il attend, il s'adapte, et quand le printemps revient, il est toujours là, plus fort. Nous devrions en faire autant. La vie nous envoie des hivers, et parfois des tempêtes. Les subir avec grâce, c'est déjà une victoire. Un exercice pratique, essaie, chaque matin, de te dire « Aujourd'hui, je pourrais rencontrer des obstacles, des gens difficiles, des événements contrariants. » Et c'est bien. Prépare-toi mentalement à accueillir ces épreuves comme des occasions de grandir. Marc Aurèle le faisait. Il commençait ses journées en visualisant les difficultés pour ne pas être pris au dépourvu. Certains croient que les stoïciens sont froids, indifférents. Erreur. Ils ressentent pleinement les émotions, mais refusent de se laisser dominer par elles. Tu peux être triste face à une déception, en colère devant une injustice, mais ces sentiments ne doivent pas te paralyser. Accepte ce que tu ressens, puis choisis comment y répondre. C'est là que réside ta liberté. Et si tu as du mal, souviens-toi de cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, libère-toi du poids de l'inquiétude. Un retard de train, un regard méchant, une critique injuste. Tout cela échappe à ton contrôle. Alors pourquoi laisser ces choses voler ta paix intérieure? Enfin, rappelle-toi, le destin n'est pas un ennemi. C'est simplement la vie qui se déploie, avec ses hauts et ses bas. En acceptant cet équilibre, tu trouves une sérénité que rien ne peut ébranler. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tout ce qui arrive est juste. Si tu observes bien, tu le verras. Alors, ouvre les yeux et avance. Leçon 2. Maîtriser ses réactions, pas les événements.
Imagine que quelqu'un te lance une pierre. Tu ne peux pas contrôler ce geste, mais tu peux choisir si tu veux l'attraper au vol, l'esquiver ou la laisser tomber à tes pieds. C'est exactement pareil avec les mots blessants, les échecs ou les situations frustrantes. La vraie force ne consiste pas à empêcher ces pierres de venir vers toi, mais à décider comment tu vas réagir. Marc Aurèle, cet empereur qui dirigeait un empire tout en pratiquant la philosophie, disait qu'on est souvent plus blessé par nos propres jugements que par les événements eux-mêmes. Quand ton collègue te critique ou que ton ami t'oublie, ce n'est pas leur action qui te fait mal, mais la façon dont tu l'interprètes. C'est une libération de comprendre ça. Prends l'exemple d'un embouteillage. Tu peux klaxonner, t'énerver, maudire les autres conducteurs et arriver au travail de mauvaise humeur. Ou bien tu peux profiter de ce temps pour écouter un podcast, réfléchir à ta journée ou simplement observer ce qui t'entoure. La situation est la même, mais ton expérience change complètement selon ta réaction. La colère est comme un charbon ardent que tu serrerais dans ta main pour le jeter sur quelqu'un. C'est toi qui te brûles en premier. Les stoïciens ne disaient pas de ne jamais ressentir d'émotions, mais de ne pas leur donner les commandes. Entre ce qui t'arrive et ta réponse, il y a toujours un petit espace de liberté. C'est dans cet espace que se trouve ta puissance. Un bon exercice, quand tu sens la colère monter, compte mentalement jusqu'à 10 avant de réagir. Ces quelques secondes permettent à ta raison de reprendre le dessus. Marc Aurèle s'imposait ce genre de pause pour ne pas se laisser emporter par les impulsions. Et c'est demain, quand quelque chose t'énervera, tu seras surpris de ton propre contrôle. Les autres peuvent te blesser seulement si tu leur en donnes la permission. Imagine qu'on t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas. Les mots n'auraient aucun pouvoir sur toi. C'est pareil quand tu apprends à ne pas prendre les attaques personnellement. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme supérieure de protection. Bien sûr, maîtriser ces réactions demande de l'entraînement, comme un muscle. Commence par des petites choses. Quand ton café se renverse, quand il pleut alors que tu voulais sortir. Entraîne-toi à accepter ces petits désagréments sans râler. Petit à petit, tu développeras la même maîtrise face aux plus grosses épreuves. Souviens-toi que personne ne peut te forcer à penser ou ressentir ce que tu ne veux pas. Même dans les pires situations, il reste toujours une partie de toi que personne ne peut atteindre sans ton consentement. C'est ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure, un espace de liberté absolue en toi-même. Marc Aurèle répétait que notre vie est ce que nos pensées en font. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en faire des expériences totalement différentes. Tout dépend du récit que tu te racontes à toi-même. Alors, quel récit choisis-tu de créer aujourd'hui? En fin de compte, chaque défi est une occasion de pratiquer cette maîtrise de soi. Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te révéler à toi-même. Plus tu t'exerces à choisir tes réponses plutôt qu'à subir tes impulsions, plus tu deviens libre. Et ça, personne ne pourra jamais te le prendre. Leçon 3. Distinguer ce qui dépend de nous. La vie ressemble souvent à un grand voyage en bateau. Tu peux contrôler la façon dont tu tiens les rames, la direction que tu choisis, mais tu ne décides pas des vents ni des courants. Le secret? Distinguer clairement ce qui appartient à ton domaine de contrôle et ce qui n'en fait pas partie. C'est la clé d'une existence plus paisible et plus puissante. Marc Aurèle passait ses matins à se rappeler cette distinction essentielle. Dans ses pensées, il écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Imagine l'énergie que tu gaspilles quand tu t'inquiètes pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Le temps qu'il fera demain, l'opinion des autres, les embouteillages. Prenons un exemple concret. Tu as un entretien d'embauche. Ce qui dépend de toi, te préparer sérieusement, soigner ta présentation, arriver à l'heure. Ce qui ne dépend pas de toi, le choix final du recruteur, tes concurrents, l'humeur de l'interviewé. En te concentrant uniquement sur le premier domaine, tu maximises tes chances tout en évitant le stress inutile. Les stoïciens utilisaient une image puissante, celle de l'archer. Un bon archer peut viser avec précision, choisir son moment, tendre son arc correctement. Mais une fois la flèche partie, elle échappe à son contrôle.
Peut-être qu'un coup de vent la déviera. Ton travail, faire de ton mieux jusqu'au lâcher de la flèche, puis accepter le résultat avec sérénité. Voici un exercice pratique pour ton quotidien. Quand une situation te trouble, pose-toi ces 2 questions. 1. Est-ce que cela dépend entièrement ou partiellement de moi? 2. Si oui, quelle est la prochaine action raisonnable que je peux entreprendre? Cette simple habitude peut transformer ta façon d'aborder les défis. Les opinions des autres appartiennent à cette catégorie de choses qui échappent à ton contrôle. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, était constamment jugé et critiqué. Pourtant il notait « Comment les autres te voient, cela les regarde. Ton affaire à toi, c'est qui tu es et comment tu te comportes. Libère-toi du besoin d'approbation et tu gagneras une liberté immense. » Attention, distinguer ce qui dépend de nous ne signifie pas rester passif face aux injustices. Si tu peux influencer positivement une situation, c'est ton devoir d'agir. Mais il y a une différence entre faire ce qui est en ton pouvoir et vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est cette frontière que les grands stoïciens apprenaient à reconnaître. Quand tu te surprends à stresser pour quelque chose, demande-toi, est-ce que mon inquiétude va changer le résultat? Si la réponse est non, alors cette inquiétude est inutile. Transforme cette énergie en action constructive ou en acceptation paisible. C'est ce que faisait Marc Aurèle face aux défis de l'Empire. Il agissait sur ce qu'il pouvait, acceptait le reste. Cette distinction est particulièrement utile dans les relations. Tu ne contrôles pas les actions ou réactions des autres, seulement ta façon de te comporter avec eux. En te concentrant sur ta propre intégrité plutôt que sur ce que les autres devraient faire, tu construis des relations plus saines et moins conflictuelles. En fin de compte, cette leçon stoïcienne est un formidable outil de libération. Plus tu deviens habile à séparer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas, plus tu deviens maître de ta vie. Comme le disait Épictète, il n'y a qu'une route vers le bonheur. Cessez de nous préoccuper de ce qui échappe à notre volonté. À toi de tracer cette route, un choix à la fois. Leçon 4. Pratiquer la patience. La patience est comme un jardinier sage. Il sait qu'après avoir planté une graine, il doit attendre des semaines avant de voir la première pousse. Il pourrait gratter la terre chaque jour par impatience, mais cela ne ferait que détruire ce qu'il cherche à cultiver. Nous sommes souvent ce jardinier impatient avec nos propres vies, voulant tout de suite. Marc Aurèle comparait la vie à une longue pièce de théâtre où nous ne choisissons pas toujours notre moment d'entrée en scène. Le temps est comme une rivière, écrivait-il, emportant tout ce qui nous arrive. Apprendre à naviguer avec le courant plutôt que contre lui, c'est cela la véritable patience. Ce n'est pas de la passivité, mais une intelligence du timing. Combien de fois t'es-tu énervé dans une file d'attente? Ces minutes perdues à maudire l'attente sont précisément ce qui te fait souffrir, pas l'attente elle-même. La patience stoïcienne propose un renversement. Plutôt que de combattre ce temps imposé, pourquoi ne pas en faire un cadeau? Un moment pour respirer, observer, réfléchir. C'est toujours notre résistance qui crée notre souffrance. Imagine apprendre une nouvelle langue. Tu ne deviendras pas fluent en une semaine, et c'est normal. Chaque jour d'étude compte, même quand les progrès semblent invisibles. La patience, c'est cette capacité à honorer le processus plutôt que d'être obsédé par le résultat. Marc Aurèle passait des années à perfectionner sa philosophie, jour après jour, sans garantie de succès. Quand tu es impatient avec les autres, demande-toi, est-ce que j'ai toujours été parfait? Nous tolérons nos propres erreurs avec bienveillance, mais exigeons des autres une perfection immédiate. La patience envers autrui commence par cette prise de conscience humble. Chacun avance à son rythme, comme toi-même tu l'as fait. La nature nous enseigne cette sagesse. Un chêne met des décennies à pousser, les saisons alternent sans se presser, les fleurs s'ouvrent quand vient leur heure. Pourtant, dans nos vies modernes, nous voulons tout obtenir en un clic. Et si nous réapprenions ce respect des cycles naturels, la patience n'est pas un renoncement, mais un alignement avec la réalité. Voici un exercice pratique. Choisis une activité quotidienne, te brosser les dents, prendre ta douche, et fais-la 20% plus lentement.
Observe comment ton esprit résiste à ce ralentissement. Cet entraînement modeste est une porte vers une patience plus profonde. Comme le notait Marc Aurèle, c'est dans les petites choses que nous préparons les grandes vertus. L'impatience vient souvent de notre peur de manquer quelque chose ou de notre désir de tout contrôler. Mais regarde les enfants, ils vivent pleinement l'instant présent, sans se soucier du temps qui passe. En cultivant la patience, nous retrouvons un peu de cette sagesse innée, la capacité d'être ici et maintenant, sans projection anxieuse vers le futur. Dans les moments difficiles, rappelle-toi cette vérité, tout passe. Les joies comme les peines ont leur durée propre. La patience est cette conscience que rien ne dure éternellement et que chaque situation évoluera en son temps. C'est pourquoi les stoïciens la considéraient comme une forme de courage tranquille face à l'impermanence de la vie. Enfin, souviens-toi que la patience n'est pas une vertu solitaire. Elle s'accompagne toujours de persévérance, de bienveillance et de réalisme. Comme un arbre qui pousse à la fois vers le ciel et s'enracine profondément, elle unit l'aspiration et l'acceptation. C'est peut-être là le plus beau paradoxe. En apprenant la patience, nous devenons paradoxalement plus libres et plus puissants. Leçon 5. Accepter l'incontrôlable sans se résigner. La vie ressemble à une grande traversée en mer. Parfois, les vents sont favorables, parfois les tempêtes se déchaînent. Le capitaine stoïcien ne peut pas contrôler les éléments, mais il peut toujours ajuster ses voiles et garder le cap. C'est cette sagesse pratique qui fait toute la différence entre subir sa vie et la naviguer avec intelligence. Marc Aurèle, qui gouvernait l'immense empire romain, savait mieux que personne cette vérité. Tu peux être un homme bon même dans un monde qui ne l'est pas. Il ne s'agissait pas pour lui de tout accepter passivement, mais de distinguer où mettre son énergie. Les épidémies, les trahisons, les défaites militaires. Il affrontait ces réalités sans illusion, tout en travaillant à améliorer ce qui pouvait l'être. Prends l'exemple d'une panne d'ascenseur alors que tu es pressé. Tu as 3 choix, maudire ta malchance et taper dans la porte, inutile. Attendre passivement que quelqu'un répare, résignation. Prendre les escaliers en voyant cela comme une occasion de faire un peu d'exercice, attitude stoïcienne. C'est cette 3e voie qui allie acceptation et action constructive. Les obstacles sont souvent des enseignements déguisés. Un projet qui échoue révèle des faiblesses à corriger. Une relation qui se brise montre des limites à poser. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Ce n'est pas une formule magique pour tout positiver, mais une méthode pour extraire de chaque difficulté une leçon utile pour avancer. Pratique ce petit exercice quand tu fais face à l'incontrôlable. Note sur papier ce qui dépend vraiment de toi dans cette situation, en général 10 à 20%, et concentre-toi là-dessus. Le reste, accepte-le comme on accepte la météo, avec réalisme, sans dramatiser. Cette simple pratique peut transformer ton rapport aux difficultés. Beaucoup confondent acceptation et abandon. Mais regarde les grands athlètes. Ils acceptent leurs limites physiques tout en les repoussant méthodiquement. Le stoïcisme, c'est cette même discipline. Reconnaître ce qui est, même désagréable, tout en travaillant à améliorer ce qui peut l'être. C'est un équilibre subtil entre lucidité et détermination. Quand la vie te ferme une porte, au lieu de t'obstiner à vouloir l'enfoncer, cherche la fenêtre entrouverte à côté. Les stoïciens appelaient cela l'art de la conversion, transformer chaque revers en opportunité. Un licenciement peut devenir l'occasion de se réorienter, une maladie le déclic pour repenser ses priorités. Tout dépend du regard que tu choisis de porter. Cette philosophie est particulièrement précieuse face aux échecs. Au lieu de te dire « j'ai tout raté », demande-toi « qu'est-ce que cela m'apprend ? Qu'est-ce que je peux faire différemment demain ?» Marc Aurèle lui-même notait chaque soir ses erreurs de la journée non pour se flageller, mais pour progresser. L'échec n'est tragique que si tu refuses d'en tirer des leçons. Enfin, souviens-toi que l'acceptation active est un muscle qui se travaille. Commence par les petites contrariétés, un train en retard, une remarque désobligeante, avant d'affronter les plus grandes épreuves. Petit à petit, tu développeras cette résilience qui permet de traverser les tempêtes sans couler, en gardant toujours les mains sur la barre de ce qui dépend de toi.
La vie nous envoie constamment des défis inattendus. Les ignorer est naïf, s'y acharner est épuisant. La voie stoïcienne, ce juste milieu où l'on accueille la réalité telle qu'elle est, tout en agissant sur ce petit pourcentage qui nous appartient vraiment. C'est là que se trouve la véritable liberté intérieure, celle que ni les circonstances ni les autres ne peuvent nous enlever. Leçon 6. Visualisation négative. Nous vivons comme si ce que nous possédons nous appartiendrait toujours. Notre travail, notre santé, nos proches, nous tenons tout cela pour acquis jusqu'au jour où la vie nous rappelle brutalement à l'ordre. Les stoïciens avaient développé un exercice puissant pour contrer cette illusion. La premeditatio malorum, la visualisation négative. Non pas pour sombrer dans la peur, mais pour savourer pleinement ce que nous avons, tant que nous l'avons encore. Imagine te réveiller demain matin et réaliser soudain que tout ce que tu chéris a disparu. Ta maison, ton smartphone, tes relations, même ta santé. Pendant quelques secondes, ressens cette perte imaginaire. Puis ouvre les yeux et réalise que tout est encore là. Ce simple exercice transforme instantanément ta perception. Soudain, ces choses banales deviennent précieuses. Marc Aurèle pratiquait cette visualisation chaque matin. Quand tu te lèves, pense à ceux qui ne se réveilleront plus. Prends ton téléphone. Combien de fois par jour le regardes-tu avec indifférence, voire agacement? Maintenant, imagine qu'il a disparu. Plus de contacts, plus de photos souvenirs, plus d'accès instantané au savoir humain. Soudain, cet objet banal devient un petit miracle technologique. C'est ça, le pouvoir de la visualisation négative. Elle réenchante le quotidien en nous rappelant que rien n'est éternel. Nos relations souffrent particulièrement de cette habitude de tout considérer comme acquis. Nous reportons les appels à nos parents, nous négligeons nos amis, nous traitons nos conjoints avec routine. Et si demain, cette personne disparaissait, quel serait ton dernier souvenir d'elle? Un reproche? Une distraction? Cet exercice n'est pas morbide. C'est un rappel urgent à être pleinement présent à ce qu'on aime, ici et maintenant. La gratitude stoïcienne n'a rien de mièvre. Elle ne dit pas « sois heureux de tout », mais « prends conscience que ce que tu as pourrait ne plus être là demain, alors apprécie-le aujourd'hui ». Marc Aurèle écrivait « Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait partie des choses que tu espérais autrefois. » Pratique cet exercice avec modération. Quelques minutes par jour suffisent. Visualise la perte un objet quotidien, une capacité physique, une relation chère. Puis respire et savoure le fait que tout est encore là. Ce n'est pas de la peur, mais une forme de lucidité joyeuse, comme marcher en montagne en étant conscient du précipice, ce qui rend la vue encore plus belle. Les bienfaits sont multiples. D'abord, tu développes une gratitude profonde pour ton présent. Ensuite, tu te prépares psychologiquement aux aléas de la vie. Si un malheur survient, la chute sera moins brutale. Enfin, tu changes ton rapport aux possessions, moins d'attachement anxieux, plus de reconnaissance paisible. Attention, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de vivre dans la crainte permanente. La visualisation négative est comme un vaccin. Une petite dose contrôlée pour se protéger contre les chocs futurs. Quelques secondes suffisent pour réinitialiser ton regard sur ta vie, sans sombrer dans l'angoisse. Quand tu te surprends à râler contre un petit inconfort, un retard, une file d'attente, arrête-toi un instant. Imagine que dans 1 an, tu rêverais d'avoir ce problème, parce que cela signifierait que tu as toujours ta santé, ton travail, tes proches. Cette simple perspective transforme les nuisances en privilèges. En fin de compte, la visualisation négative est un antidote puissant contre l'accoutumance au bonheur. Elle brise la routine qui émousse notre capacité à nous émerveiller. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Pratiquée avec sagesse, cette technique stoïcienne peut faire de chaque journée ordinaire un cadeau extraordinaire. Simplement parce que nous réalisons qu'elle aurait pu ne jamais exister. La visualisation négative agit comme un miroir qui révèle la valeur cachée des choses banales. Ce café du matin, que tu avales souvent sans y penser,
deviendrait un trésor si tu imaginais ne plus pouvoir en boire. Les stoïciens ne proposent pas de cultiver la peur de perdre, mais une conscience aiguë de la fragilité de toute chose. En intégrant cette pratique, tu commences à voir ta vie comme un jardin rempli de fleurs éphémères, et cela change tout. Tu ne les cueilles pas avec avidité, mais tu les contemples avec gratitude, sachant qu'elles faneront un jour. Cette lucidité, loin d'être triste, intensifie chaque expérience. Comme le dit Sénèque, on n'aime pas assez ce qu'on espère posséder toujours. Prenons l'exemple de tes mains. Tu t'en sers machinalement pour écrire, manger, travailler. Mais as-tu déjà imaginé ne plus pouvoir les utiliser ? Les stoïciens recommandaient de visualiser cette perte pour réveiller la gratitude envers notre corps. Marc Aurèle lui-même, souffrant de douleurs chroniques, écrivait « Ce qui fait mal au corps est indifférent. Ce qui importe, c'est que l'âme reste intacte. » En envisageant la perte de nos capacités physiques, nous apprenons à les chérir sans en devenir dépendants. Cet exercice n'est pas morbide. C'est un rappel que notre intégrité ne réside pas dans notre enveloppe charnelle, mais dans notre façon de l'habiter. Et si tu perdais ton travail demain ? La panique monterait, certes, mais cette visualisation peut aussi révéler des forces insoupçonnées. Les stoïciens ne nient pas la difficulté des épreuves, mais ils soulignent que nous survivons toujours à ce que nous redoutions. En imaginant le pire, tu découvres que tu as en toi des ressources pour rebondir. Cet exercice brise l'illusion que ton identité dépend de ton statut social ou professionnel. Comme le pratiquait Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu y réponds. Applique cette méthode à tes biens matériels. Ta voiture, ton ordinateur, tes vêtements, visualise-les disparus. Non pour sombrer dans l'anxiété, mais pour réaliser que ton bonheur ne dépend pas d'eux. Les stoïciens distinguaient entre avoir et jouir. Posséder beaucoup n'est pas une garantie de joie, mais savoir apprécier ce qu'on a, si peu soit-il, change tout. Marc Aurèle, bien qu'empereur, dormait à même le sol pour se rappeler que le nécessaire suffit. En pratiquant cette sobriété mentale, tu te libères de l'esclavage des possessions. Imaginer la mort de ceux qu'on aime est l'exercice le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. Cela ne vise pas à provoquer de l'angoisse, mais à t'inciter à mieux aimer aujourd'hui. Combien de disputes stupides pourraient être évitées si nous gardions en tête que chaque conversation pourrait être la dernière ? Les stoïciens ne fuyaient pas cette réalité, ils l'affrontaient pour vivre avec plus d'intensité. Comme l'écrivait Sénèque, « Pleure ton ami moins longtemps, mais aime-le davantage tant qu'il est là. » La visualisation négative est aussi un antidote à l'ennui. Quand tu te surprends à trouver ta vie monotone, imagine-la soudain réduite à une cellule de prison ou à un lit d'hôpital. Soudain, ta routine devient un privilège. Les stoïciens voyaient dans l'ennui un signe d'ingratitude envers l'existence. Marc Aurèle notait « Ne vis pas comme si tu avais des milliers d'années devant toi. » Cette pratique te ramène à l'essentiel. Chaque jour est un cadeau, même rempli de tâches ordinaires. Certains croient que les stoïciens étaient pessimistes, mais c'est tout le contraire. En envisageant les pires scénarios, ils se préparaient à les affronter sans être pris au dépourvu. C'est comme un pompier qui s'entraîne pour un incendie. Il ne le provoque pas, mais il est prêt s'il survient. Cette préparation mentale ne vise pas à attirer le malheur, mais à renforcer ta résilience. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Applique cette méthode aux petits tracas. Un vol retardé? Imagine ne jamais pouvoir voyager à nouveau. Une panne d'électricité? Visualise une vie sans confort moderne. Ces exercices transforment les frustrations en occasions de gratitude. Les stoïciens enseignaient que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à les interpréter. Marc Aurèle rappelait « Tu as rencontré un obstacle? Très bien, c'est une chance de progresser. » La visualisation négative est particulièrement utile face à la maladie. Plutôt que de maudire la douleur, imagine ce que serait ta vie si elle était permanente. Cela ne la supprime pas, mais change ton rapport à elle. Les stoïciens distinguaient entre la souffrance physique, inévitable,
et la souffrance morale optionnelle. En acceptant ce qui ne peut être changé, tu conserves ton énergie pour ce qui peut l'être. Comme l'écrivait Sénèque, malade lui-même, la douleur est supportable si tu cesses de t'y opposer mentalement. Enfin, cet exercice t'apprend à mourir, non pas littéralement, mais à accepter ta propre finitude. Les stoïciens pratiquaient la memento mori, souviens-toi que tu mourras, non par morbidité, mais pour mieux vivre. En intégrant cette vérité, tes priorités deviennent plus claires. Les conflits inutiles s'effacent, les passions futiles perdent de leur attrait. Marc Aurèle résumait « Fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie ». Cette conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire, simplement parce que tu réalises que tout est éphémère, et donc infiniment précieux. Leçon 7. Agir avec vertu, non pour le résultat. La vertu stoïcienne, c'est comme planter un arbre en sachant qu'on ne verra peut-être jamais son ombre. Tu agis parce que c'est juste, pas parce que tu attends une récompense. Marc Aurèle, empereur puissant, répétait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des égoïstes, des arrogants. Mais moi, je resterai fidèle à ma nature. » Peu importe comment les autres réagissent, l'important est de savoir qu'on a fait ce qui était droit. Imagine un médecin en temps de peste. Il soigne ses patients avec dévouement, même si beaucoup mourront. Son succès ne se mesure pas au nombre de vies sauvées, mais à son engagement inébranlable. Les stoïciens disaient « Contrôle tes actions, pas leurs conséquences ». C'est cette intégrité intérieure qui compte, bien plus que les résultats souvent incertains. Combien de fois abandonnons-nous nos principes sous prétexte que ça ne marchera pas ou que les autres trichent? Pourtant, chaque fois que tu agis contre ta conscience, c'est toi que tu trahis en premier. Un exemple simple, mentir pour obtenir un avantage. Même si tu réussis, tu as échoué en tant qu'être humain. La vraie défaite est toujours morale, jamais pratique. Marc Aurèle écrivait « La perfection morale consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans fièvre ni apathie, sans hypocrisie. » Pas besoin d'attendre des circonstances parfaites pour bien agir. Le moment idéal n'existe pas. C'est maintenant, dans les petites choses du quotidien, que tu construis ton caractère. Tenir une porte à un inconnu, être honnête dans une discussion difficile. Ces actes apparemment insignifiants forgent ta vertu. Prenons l'exemple d'un sportif qui refuse de tricher, même s'il sait qu'il pourrait gagner en le faisant. Sa victoire ne serait plus une victoire. Les stoïciens comparaient la vie à une compétition où les seules règles qui comptent sont celles de l'honneur. Tu peux perdre le match tout en gagnant le respect de toi-même. Et c'est la seule victoire qui ne peut être enlevée. Un exercice pratique. À la fin de chaque journée, demande-toi non pas « que ai-je accompli ?», mais « suis-je resté fidèle à mes principes ?» Cette simple question redéfinit complètement ta notion du succès. Marc Aurèle tenait ce genre de journal, non pour compter ses exploits, mais pour vérifier l'alignement entre ses actions et ses valeurs. Attention, agir avec vertu ne signifie pas être naïf ou se laisser marcher sur les pieds. Tu peux, et dois parfois, te défendre, dire non, poser des limites. Mais toujours avec intégrité. La force stoïcienne, c'est justement cette capacité à concilier fermeté et droiture, sans jamais devenir ce que l'on déteste chez les autres. Beaucoup pensent que la vertu est un idéal inaccessible. Pourtant, elle se cache dans nos choix les plus banals. Rendre un trop-perçu, s'excuser sincèrement, aider sans qu'on le sache, ces gestes sont à la portée de tous. Comme le disait Épictète, « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » La beauté de cette approche, elle te rend invincible d'une certaine manière. Quand ton bonheur ne dépend plus des résultats, mais de ta propre droiture, personne ne peut te blesser vraiment. Tu deviens comme un rocher dans la tempête. Les vagues peuvent frapper, mais elles ne t'emporteront jamais. C'est cette liberté intérieure que les stoïciens considéraient comme le plus grand des accomplissements. En fin de compte, la vie nous teste rarement par des grands drames, mais par d'innombrables petites tentations. Céder un peu ici, fermer les yeux là. Et un jour, on se réveille méconnaissable.
La voie stoïcienne propose l'inverse. Une vigilance de chaque instant, où chaque acte, aussi minime soit-il, est l'occasion d'affirmer qui nous sommes vraiment. C'est peut-être là la plus grande sagesse. Comprendre que nos principes ne sont pas des contraintes, mais les seules véritables ailes de notre liberté. La vertu stoïcienne ressemble à une boussole intérieure qui indique toujours le nord, peu importe les tempêtes extérieures. Quand tu donnes ton opinion sincère dans une réunion, même si elle est impopulaire, tu pratiques cette vertu. Quand tu refuses de participer à des ragots malveillants, même si cela te marginalise, tu honores tes principes. Marc Aurèle rappelait qu'il faut être comme le promontoire contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile et autour de lui les flots s'apaisent. Ce n'est pas de l'entêtement, mais une fidélité à soi-même qui finit par inspirer les autres. Prenons l'exemple d'un enseignant dans un quartier difficile. Il sait que beaucoup de ses élèves échoueront malgré ses efforts. Le stoïcien continuera à donner le meilleur de lui-même, car sa récompense est dans l'acte d'enseigner lui-même, pas dans les résultats. C'est cette distinction cruciale entre l'intention et l'impact qui libère de l'amertume. Comme le disait Épictète, dans un voyage, quand le bateau accoste, si tu prends ta valise et descends, n'oublie pas de prendre aussi tes principes. Ta valeur ne dépend pas de la destination, mais de la façon dont tu as navigué. Dans le monde du travail moderne, cette philosophie prend tout son sens. Combien de personnes trichent sur leurs heures ou exagèrent leurs compétences pour progresser? Le stoïcien choisit la voie plus difficile mais plus droite, être exactement qui il est. À long terme, c'est cette cohérence qui construit une réputation solide. Marc Aurèle, qui gérait tout un empire, notait « Mieux vaut échouer en restant intègre que réussir par des compromis ». Ce n'est pas un idéalisme naïf, mais le calcul réaliste que le mensonge finit toujours par coûter plus cher que la vérité. Les relations personnelles offrent aussi 1000 occasions de pratiquer cette vertu. Dire « je t'aime » sans attendre la même réponse en retour. Aider un ami sans calculer ce qu'il pourra te rendre. Pardonner une offense sans exiger des excuses. Ces actes purs sont les vrais tests du caractère. Les stoïciens enseignaient qu'en aimant sans attente, on se protège de la déception. Comme une lampe qui éclaire sans demander à être regardée, la vertu brille par elle-même, indépendamment de la reconnaissance. La politique moderne montre cruellement ce qui arrive quand on sacrifie ses principes pour le résultat. Promesses non tenues, retournement de veste, mensonges tactiques. Le stoïcien, lui, préférerait perdre une élection que perdre son âme. Ce n'est pas de la naïveté, mais la compréhension qu'une victoire mal acquise est une défaite déguisée. Marc Aurèle, tout en maniant le pouvoir impérial, écrivait « Je peux être contraint à agir, mais jamais à trahir ce que je pense ». Une leçon précieuse à l'ère du « gagner à tout prix ». L'art est un autre domaine où cette philosophie résonne. Créé par nécessité intérieure, non pour les applaudissements. Écrire la vérité même si elle dérange. Jouer de la musique avec son âme, pas pour les streams. Le véritable artiste stoïcien préfère une œuvre authentique qui touche une personne plutôt qu'un succès commercial vide. Comme le sculpteur qui taille la pierre par amour de la forme, sans se soucier de savoir si on l'exposera au forum. La création devient alors une méditation en action, une prière silencieuse. Dans l'éducation des enfants, cette approche change tout. Plutôt que de féliciter uniquement les bonnes notes, le parent stoïcien valorise l'effort et l'honnêteté. Un échec avec intégrité vaut mieux qu'une réussite malhonnête. Marc Aurèle remerciait ses professeurs non pour lui avoir appris à réussir, mais à supporter la fatigue et à se contenter de peu. En élevant ainsi les enfants, on ne forme pas des machines à performer, mais des êtres capables de vivre debout, quels que soient les vents contraires. Le sport professionnel moderne, avec ses dopages et ses tricheries, montre bien la différence entre victoire apparente et vraie réussite. Le stoïcien préfère une défaite propre à une victoire souillée. Comme ce coureur qui aide un concurrent tombé plutôt que de profiter de son malheur. Ces gestes semblent fous dans un monde obsédé par les résultats, mais ils sont les seuls qui comptent vraiment. Qu'importe de vivre longtemps si on ne vit pas droitement, disait Sénèque. Une médaille ne vaut que par le chemin parcouru pour la mériter. Au quotidien,
Cette philosophie se vit dans des choix simples. Rendre la monnaie en trop qu'on nous a donnée, signaler une erreur en notre faveur, assumer ses erreurs au lieu de les cacher. Ces petits actes sont comme des exercices spirituels qui renforcent notre muscle moral. Marc Aurèle comparait cela à l'entraînement des athlètes. La vie est un combat, mais pas contre les autres, contre nos propres faiblesses. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté contre l'avantage, tu gagnes ce combat intérieur. En fin de compte, la vertu stoïcienne est un paradoxe. En cessant de courir après le succès extérieur, on trouve la seule vraie réussite intérieure. Comme un arbre qui, au lieu de chercher à paraître plus grand que les autres, s'enracine profondément et finit par porter les plus beaux fruits. Les résultats viendront peut-être, ou pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'être devenu une personne dont on n'a pas à rougir. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses dernières notes, assez d'avoir fait ce que demande la nature humaine. Vis selon cette règle et arrête-toi sans crainte. Leçon 8. Apprivoiser la mort. La mort est comme un rappel silencieux qui donne sa saveur à chaque instant. Imagine que tu possèdes un sablier géant où chaque grain de sable représente un jour de ta vie. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme une menace, mais comme un cadeau. Savoir que notre temps est limité nous pousse à mieux l'utiliser. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour, donc je le vivrai avec intention ». Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. Prenons l'exemple d'une tasse de café. Si tu savais que c'était la dernière que tu boirais, tu la savourerais différemment, n'est-ce pas? La mort nous apprend à vivre avec cette même intensité pour tout. Les stoïciens pratiquaient la memento mori. Souviens-toi que tu mourras, non pour effrayer, mais pour éveiller. Comme un ami sage qui te chuchoterait « Ne gâche pas ce moment, il est précieux ». Cette conscience transforme les routines en rituels sacrés. Combien de conflits insignifiants disparaîtraient si nous gardions la mort en perspective? Cette dispute sur qui fait la vaisselle, cette rancune tenace contre un ami, tout cela semble si futile face à l'éternité. Sénèque disait « Nous craignons la mort, mais nous gaspillons nos vies comme si elles étaient infinies. » En apprivoisant notre finitude, nous apprenons à lâcher prise sur ce qui ne mérite pas notre énergie. La mort devient alors d'une grande trieuse de l'essentiel. La peur de mourir vient souvent de la peur de ne pas avoir assez vécu. Mais paradoxalement, c'est en acceptant la mort que nous commençons vraiment à vivre. Imagine un acteur qui sait que la pièce se terminera à minuit. Il jouera chaque scène avec passion, sans procrastiner. Marc Aurèle comparait la vie à ce rôle que nous devons interpréter avec dignité jusqu'au bout. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la qualité de notre présence à chaque acte. Nos ancêtres vivaient avec la mort bien plus proche. Enfants morts en bas âge, maladies foudroyantes, espérance de vie courte. Pourtant, leur journée était peut-être plus riche que les nôtres. Les stoïciens voyaient dans cette proximité avec la mort une source de sagesse. Aujourd'hui, nous l'avons reléguée dans les hôpitaux et les maisons de retraite, comme si elle ne nous concernait pas. Mais en l'ignorant, nous appauvrissons notre capacité à apprécier le présent. Un exercice puissant consiste à écrire ta propre épitaphe. Que voudrais-tu qu'on y lise? Il a accumulé beaucoup d'argent, ou il a aimé profondément et vécu avec courage. Cette simple réflexion révèle nos vraies priorités. Marc Aurèle se demandait chaque soir: ai-je agi aujourd'hui comme si c'était mon dernier jour? Non pour s'angoisser, mais pour s'assurer qu'il ne regrettait rien. Essaie cet exercice une fois par mois, c'est un puissant recentrage existentiel. La mort nous apprend aussi l'impermanence. Tes possessions, tes titres, ton apparence, rien de cela ne te suivra. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, imaginer perdre ce qu'on a, précisément pour se détacher de l'illusion de permanence. Quand tu réalises que tout est éphémère, tu commences à chérir différemment, non pas en t'accrochant, mais en savourant pleinement tant que c'est là. C'est la différence entre posséder et vraiment vivre. Dans les relations, la conscience de la mort agit comme un filtre précieux. Pourquoi attendre pour dire à tes proches que tu les aimes? Pourquoi remettre cette réconciliation? Un stoïcien moderne dirait: parle comme si c'était ta dernière conversation,
Embrasse comme si c'était ton dernier baiser. Ce n'est pas dramatique, c'est juste réaliste. Personne ne sait quand sera le vrai dernier moment. La mort, paradoxalement, nous enseigne à mieux aimer. Au travail aussi, cette perspective change tout. Combien de personnes passent leur vie à faire un métier qu'elles détestent, en se disant « un jour je vivrai vraiment ». La mort murmure « cet un jour n'est pas garanti ». Les stoïciens ne prônaient pas l'hédonisme, mais l'alignement entre ses actions et ses valeurs. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. En intégrant la mort dans notre réflexion professionnelle, nous choisissons des chemins plus authentiques. Enfin, apprivoiser la mort, c'est faire la paix avec le cycle naturel de la vie. Regarde les saisons. Chaque automne est une petite mort qui prépare le renouveau. Marc Aurèle méditait sur cette idée. La mort est comme la chute des feuilles, nécessaire pour que de nouvelles poussent. En acceptant notre place dans ce grand cycle, nous trouvons une sérénité profonde. La mort cesse d'être un ennemi pour devenir simplement la fin du voyage. Un voyage que nous pouvons enfin vivre pleinement, sans peur ni regret. La société moderne nous pousse à fuir toute pensée sur la mort, comme si c'était une maladie honteuse. Pourtant, les cultures qui intègrent la mort dans leur quotidien, comme le jour des morts au Mexique, semblent souvent plus joyeuses. Les stoïciens pratiquaient cette intégration en parlant ouvertement de la finitude. Marc Aurèle écrivait sans détour « Bientôt, tu ne seras plus rien et nulle part, comme Adrien, comme Auguste ». Cette lucidité radicale est un antidote puissant contre l'illusion d'immortalité qui nous fait gaspiller nos jours. Beaucoup reportent leurs rêves à « quand j'aurai plus de temps, plus d'argent ». La mort nous rappelle que ce « quand » pourrait ne jamais venir. Un exercice stoïcien consiste à se demander « si je n'avais plus que 6 mois à vivre, comment les passerais-je » Les réponses révèlent souvent ce qui compte vraiment. Puis vient la question cruciale. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ainsi dès maintenant? Souvent, les obstacles sont bien plus petits que nous le croyons. La peur de la mort cache souvent une peur plus profonde, celle de ne pas avoir existé vraiment. Mais regarde autour de toi. La nature ne se demande pas si elle a assez fleuri, l'océan ne doute pas de l'importance de ses vagues. Les stoïciens voyaient dans cette observation une leçon. Vis simplement, comme la rose qui s'épanouit sans se poser de questions. Marc Aurèle notait « Le fruit mûr tombe, la feuille sèche, et toi, tu mourras. » Tout cela est naturel. Cette acceptation nous libère pour vivre au lieu de questionner sans cesse notre vie. Dans les moments difficiles, la perspective de la mort peut paradoxalement nous réconforter. Ce chagrin qui te semble insurmontable, cette douleur qui paraît infinie, tout cela aura une fin. Les stoïciens voyaient là une forme de grâce. Rien ne dure, ni le bonheur ni la souffrance. Comme le disait Sénèque à un ami endeuillé, ce qui te semble un long adieu n'est qu'un au revoir dans l'ordre du cosmos. La mort nous apprend la patience envers nos propres peines. En vieillissant, beaucoup deviennent anxieux face au temps qui passe. Pourtant, chaque âge a ses cadeaux. Les stoïciens comparaient la vie à un banquet. Certains arrivent tôt et partent tôt, d'autres restent plus longtemps. L'important n'est pas la durée, mais la qualité de notre présence. Marc Aurèle, qui mourut à 58 ans, écrivait « Longue ou courte, toute vie est complète si elle fut vécue selon la nature ». Cette idée peut apaiser notre course contre la montre existentielle. La mort nous enseigne aussi le détachement. Non pas l'indifférence, mais la capacité à apprécier sans s'accrocher. Comme un touriste qui admire un coucher de soleil sans vouloir le posséder. Les stoïciens pratiquaient ce détachement en contemplant régulièrement l'immensité du cosmos, face à laquelle nos vies semblent brèves, mais pas insignifiantes. Dans cette perspective, chaque geste prend une beauté nouvelle, précisément parce qu'il est éphémère. Beaucoup redoutent l'oubli après leur mort. Mais les stoïciens proposaient une réflexion libératrice. Seras-tu vraiment là pour souffrir d'être oublié? Marc Aurèle méditait sur les générations passées. Où sont-ils maintenant? Nulle part. Et toi, où iras-tu? Nulle part. Cela peut sembler sombre, mais c'est en réalité une invitation à se concentrer sur l'unique chose qui compte. Bien vivre ici et maintenant,
sans se soucier de la postérité. La mort est la grande égalisatrice. Devant elle, les richesses, les titres, les apparences perdent toute importance. Les stoïciens voyaient dans cette vérité une chance de vivre plus librement. Pourquoi courir après ce qui ne survivra pas à notre dernier souffle? Sénèque conseillait « Vis comme si tu voyais déjà ta vie depuis l'au-delà ». Cette vue d'ensemble révèle ce qui mérite vraiment nos efforts, généralement l'amour, la croissance personnelle, le service aux autres. Enfin, apprivoiser la mort, c'est retrouver le sens du sacré dans l'ordinaire. Ce repas partagé, cette marche sous la pluie, ce rire entre amis, tout devient précieux quand on sait que rien ne se répète à l'identique. Les stoïciens pratiquaient la gratitude quotidienne précisément pour cultiver cette sensibilité. Marc Aurèle notait « Tout ce qui arrive est aussi éphémère qu'une feuille qui tournoie. Saisis-la au vol avant qu'elle ne disparaisse. » Non par peur, mais par amour de la vie même. La grande leçon stoïcienne sur la mort pourrait se résumer ainsi. Elle n'est pas le contraire de la vie, mais son professeur le plus sage. En cessant de la fuir, nous apprenons à danser avec elle. Et c'est cette danse qui donne à nos pas leur grâce et leur authenticité. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses dernières notes, « Ne vis pas comme si tu devais vivre 1000 ans. L'heure presse. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Ultime sagesse, ultime liberté. Leçon 9. Se détacher des résultats. Imagine que tu plantes une graine avec amour, en lui donnant de l'eau et de la lumière chaque jour. Tu peux contrôler tes actions de jardinier, mais pas la croissance de la plante. Les stoïciens nous invitent à adopter cette même sagesse dans tous les aspects de notre vie. Marc Aurèle répétait souvent « Là où est ton action, là doit être ton attention, non sur le fruit qu'elle pourrait porter. » Cette distinction fondamentale change tout dans notre façon d'aborder nos projets et nos relations. Combien de fois nous épuisons-nous à vouloir tout contrôler? Les réactions des autres, le succès de nos projets, même le temps qu'il fera demain. Cette illusion de contrôle est source d'anxiété permanente. Les stoïciens proposent une voie plus paisible, agir avec excellence dans ce qui dépend de nous et lâcher prise sur le reste. Comme un archer qui se concentre sur son geste parfait plutôt que sur le vent qui pourrait dévier sa flèche. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Tu peux préparer tes réponses, soigner ta tenue, arriver à l'heure. Mais tu ne contrôles pas le choix final du recruteur, ni les autres candidats. Le stoïcien se concentrera donc sur ce qu'il maîtrise et acceptera le résultat quel qu'il soit. Cette attitude ne garantit pas le succès, mais elle préserve ta paix intérieure. Comme l'écrivait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais leur jugement sur ce qui arrive. Dans les relations humaines, ce détachement est particulièrement libérateur. Tu peux être bienveillant, à l'écoute, présent pour les autres. Mais tu ne peux pas contrôler leurs réactions ou leur gratitude. Marc Aurèle notait dans ses pensées « Si tu fais le bien, qu'importe qu'on s'en souvienne, c'est déjà assez que tu l'aies fait. » Cette approche permet d'aimer sans attente, de donner sans calcul, et ainsi de préserver la pureté de nos gestes. Le monde du travail moderne nous pousse constamment à évaluer notre valeur par des résultats chiffrés. Mais les stoïciens proposent une autre mesure, celle de notre intégrité. As-tu agi selon tes principes? As-tu donné le meilleur de toi-même? Si oui, le reste n'a pas d'importance. Cette perspective transforme notre rapport à la performance. Nous ne travaillons plus pour impressionner, mais pour être en accord avec nous-mêmes. Un exercice pratique consiste à séparer clairement, sur papier, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas dans chaque situation. Cette simple habitude, pratiquée régulièrement, recalibre progressivement notre mental. Nous apprenons à investir notre énergie là où elle peut vraiment faire la différence et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Les échecs prennent alors une nouvelle dimension. Au lieu de nous définir par nos résultats, nous apprenons à les voir comme des feedbacks neutres. Un projet qui ne fonctionne pas devient une occasion d'apprentissage plutôt qu'une condamnation. Marc Aurèle, face au défi de l'Empire, se répétait « l'obstacle devient la voie ». Chaque revers contient en germe une nouvelle direction,
pourvu qu'on sache le regarder sans jugement. Ce détachement des résultats ne doit pas être confondu avec de la passivité ou du désengagement. Bien au contraire, en libérant notre mental de l'anxiété du résultat, nous pouvons nous investir pleinement dans l'action présente. Comme un artiste qui crée par pur amour de son art, sans se soucier du succès commercial. C'est dans cet état de flow que nous donnons souvent le meilleur de nous-mêmes. La nature nous offre de belles leçons de ce détachement serein. Un arbre ne s'inquiète pas du nombre de fruits qu'il portera, il fait simplement ce qu'il doit faire, selon sa nature. Les stoïciens nous invitent à retrouver cette simplicité dans nos vies. Agir parce que c'est juste, non parce que nous attendons une récompense. Marc Aurèle écrivait « La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite ». En fin de compte, se détacher des résultats, c'est retrouver la liberté de vivre pleinement chaque instant, sans être prisonnier d'un futur hypothétique. C'est accepter que la vie nous réserve des surprises, bonnes ou mauvaises, et que notre pouvoir réside dans notre façon d'y répondre. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En lâchant prise sur l'issue, nous retrouvons le courage d'agir. Cette philosophie trouve un écho particulier dans notre époque obsédée par la performance et les résultats immédiats. Alors que le monde extérieur nous pousse à toujours vouloir plus, plus vite, les stoïciens nous rappellent l'importance du chemin plutôt que de la destination. Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire de son temps, notait pour lui-même « Peu importe si tu agis peu, pourvu que tu sois cohérent dans tes actes ». Le détachement stoïcien n'est pas une froide indifférence, mais au contraire un engagement plus profond et plus authentique. En cessant de nous identifier à nos réussites ou nos échecs, nous découvrons une stabilité intérieure inébranlable. Nous pouvons alors agir dans le monde avec sérénité, comme des acteurs qui jouent pleinement leur rôle tout en sachant qu'il n'est qu'un rôle. Ultime paradoxe, c'est en renonçant au besoin de tout contrôler que nous retrouvons notre véritable pouvoir. La pratique du détachement stoïcien ressemble à l'art du marin qui ajuste ses voiles sans pouvoir contrôler le vent. Dans notre vie professionnelle, nous pouvons préparer méticuleusement une présentation, mais nous ne maîtrisons pas l'humeur de notre audience. Les stoïciens suggèrent de trouver satisfaction dans la qualité de notre préparation plutôt que dans l'approbation finale. Marc Aurèle conseillait de considérer chaque tâche comme une offrande à notre meilleur nous-mêmes, indépendamment de sa réception. Cette attitude transforme le stress en sérénité et la peur de l'échec en curiosité pour le processus. L'éducation des enfants offre un terrain fertile pour pratiquer ce détachement. Nous pouvons inculquer des valeurs, offrir un environnement stimulant, mais leur devenir échappe à notre contrôle. Les parents stoïciens se concentrent sur la qualité de leur présence plutôt que sur les résultats scolaires ou sociaux de leur progéniture. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, seulement notre réponse à ces circonstances. Cette perspective soulage du fardeau de vouloir façonner parfaitement une autre vie. Dans le domaine artistique, le détachement prend une dimension particulière. Un écrivain peut passer des mois sur un manuscrit, mais ne contrôle pas sa réception critique ou commerciale. Les stoïciens de la Renaissance pratiquaient l'art pour l'art, trouvant leur récompense dans l'acte créatif lui-même. Marc Aurèle comparait la vie à une œuvre d'art dont nous sommes à la fois le matériau et l'artisan. Cette approche libère de la tyrannie des likes et des tendances, permettant une expression plus authentique. Les relations amoureuses gagnent également en légèreté lorsqu'on applique ce principe. Nous pouvons être attentionnés, honnêtes et présents, mais ne pouvons exiger la réciprocité. Les stoïciens anciens voyaient l'amour comme un jardin à cultiver, non comme une transaction à équilibrer. Sénèque écrivait « Si tu veux être aimé, aime ». Non comme une stratégie, mais comme une fin en soi. Cette disposition d'esprit préserve de la jalousie et des attentes démesurées. Le domaine de la santé physique illustre parfaitement cette philosophie. Nous pouvons adopter une hygiène de vie saine, mais ne contrôlons pas complètement notre bien-être. Les stoïciens recommandaient de se concentrer sur les actions quotidiennes, alimentation, exercice, repos, plutôt que sur des résultats comme le poids ou la performance. Marc Aurèle, souffrant de problèmes de santé chronique, notait « Mon corps peut être faible,
mais ma volonté reste invincible. Cette distinction préserve notre dignité face aux aléas biologiques. Dans l'apprentissage continu, le détachement stoïcien se révèle précieux. Nous pouvons nous engager pleinement dans l'étude d'une nouvelle langue ou compétence, mais le rythme de progression échappe à notre contrôle. Les philosophes antiques voyaient la connaissance comme un voyage sans fin, où chaque pas compte plus que la destination. Épictète, qui enseignait à Rome, disait à ses élèves « Ce n'est pas ce que tu sais qui importe, mais comment tu l'as appris ». Cette approche transforme la frustration en curiosité patiente. L'engagement social et politique bénéficie aussi de cette perspective. Nous pouvons militer pour des causes justes, mais ne maîtrisons pas les résultats collectifs. Les stoïciens activistes se concentrent sur la cohérence de leurs actions plutôt que sur l'impact immédiat. Marc Aurèle, aux commandes de l'Empire, écrivait « Fais ce qui est juste. Le reste n'a pas d'importance ». Cette attitude préserve de l'épuisement militant et du cynisme politique. La gestion financière personnelle devient plus sereine avec ce détachement. Nous pouvons épargner judicieusement et dépenser consciencieusement, mais les marchés restent imprévisibles. Les stoïciens modernes appliquent des principes d'investissement éthique tout en acceptant la volatilité des rendements. Sénèque, paradoxalement l'un des hommes les plus riches de Rome, conseillait « possède sans t'attacher ». Cette sagesse protège à la fois de l'avarice et de l'insouciance. Le développement spirituel, quelle que soit sa forme, gagne en profondeur avec cette approche. Nous pouvons cultiver une pratique méditative ou religieuse, mais ne contrôlons pas les éventuelles révélations ou états de grâce. Les stoïciens mystiques cherchaient la vertu pour elle-même, non pour des récompenses célestes. Marc Aurèle méditait « Sois satisfait de progresser lentement et considère chaque petit pas comme une victoire ». Cette humilité ouvre à une croissance authentique. Enfin, face aux grands défis écologiques de notre époque, le détachement stoïcien offre une voie médiane entre activisme anxieux et résignation passive. Nous pouvons réduire notre empreinte environnementale et militer pour des changements structurels, tout en acceptant que le destin de la planète dépasse notre volonté individuelle. Comme le formulait Marc Aurèle, agis localement, pense globalement, accepte l'inévitable. Cette disposition d'esprit permet d'agir avec détermination tout en préservant sa paix intérieure. Leçon 10. Vivre selon la nature humaine. Nous ne sommes ni des bêtes guidées par l'instinct, ni des machines programmées pour produire. Les stoïciens voyaient l'être humain comme un être unique, doué de raison et fait pour vivre en société. Marc Aurèle nous rappelait souvent « Ce qui ne sert pas la ruche ne sert pas l'abeille ». Cette image simple résume une vérité profonde. Notre épanouissement passe par l'harmonie entre notre développement personnel et notre contribution au monde. Contrairement aux animaux qui suivent leurs impulsions, nous avons ce pouvoir précieux de réfléchir avant d'agir. Combien de conflits pourrions-nous éviter en prenant simplement le temps d'écouter notre voix intérieure? Les stoïciens comparaient l'esprit rationnel à un jardin qu'il faut cultiver chaque jour par la lecture, la méditation et l'examen de nos pensées. Ce n'est pas un exercice intellectuel froid, mais une façon de vivre plus consciente et maîtrisée. Dans un monde d'excès et de consommation effrénée, la modération stoïcienne apparaît comme une bouffée d'air frais. Il ne s'agit pas de se priver, mais de retrouver le plaisir de la juste mesure. Imagine un verre de vin savouré avec attention plutôt que 3 bus machinalement. Marc Aurèle, bien qu'empereur, pratiquait régulièrement la sobriété pour ne pas perdre le contact avec l'essentiel. La tempérance est cette sagesse qui nous permet d'apprécier sans devenir esclave. Notre nature sociale nous appelle à considérer les autres non comme des obstacles ou des outils, mais comme des compagnons de route. Un exercice stoïcien puissant consiste à se dire chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens égoïstes, ingrats ou arrogants. Mais moi, je choisirai la compréhension plutôt que la colère. » Cette attitude ne fait pas de nous des naïfs, mais des êtres qui refusent de laisser le comportement des autres déterminer le leur. Trop centrés sur nous-mêmes, nous nous atrophions. Trop tournés vers les autres, nous nous oublions. Les stoïciens proposaient une voie médiane, développer sa propre vertu pour mieux servir la communauté.
comme un arbre qui doit à la fois s'enraciner solidement et étendre ses branches pour offrir de l'ombre. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est bon pour les sèmes est bon pour l'abeille ». Cette vision réconcilie développement personnel et engagement social. Notre époque valorise le multitâche, la vitesse et la superficialité, tout ce qui va contre notre nature profonde. Les stoïciens recommandaient de revenir régulièrement à des activités qui nourrissent notre âme. Une conversation profonde, une promenade contemplative, un travail manuel accompli avec soin. Ces moments de lenteur active nous recentrent sur ce qui fait notre humanité. Même les stoïciens les plus introspectifs comme Marc Aurèle insistaient sur notre dimension sociale. Un exercice simple. Regardez chaque personne que nous croisons en se disant « cet être humain, comme moi, cherche à éviter la souffrance et à trouver du bonheur ». Ce petit changement de perspective dissout bien des tensions et nous rappelle notre commune humanité. Être humain signifie parfois échouer à être rationnel, céder à l'excès ou se replier sur soi. La sagesse stoïcienne n'est pas un idéal de perfection, mais une boussole pour se recentrer. Comme le disait Sénèque, « Je progresse non pas en étant parfait, mais en reconnaissant mes imperfections ». Cette acceptation lucide évite le piège de l'autodénigrement. Dans un monde de monologues numériques, retrouvons l'art stoïcien du dialogue. Écouter pour comprendre plutôt que pour répondre, parler avec mesure, chercher la vérité plutôt que la victoire dans les débats. Marc Aurèle conseillait « Sois lent à parler, rapide à écouter ». Une maxime simple, mais qui transformerait nos relations si nous l'appliquions. Contrairement à certaines philosophies qui semblent hors de portée, vivre selon la nature humaine est à la portée de chacun. Cela commence par de petits choix quotidiens. Prendre le temps de réfléchir avant de réagir, modérer ses désirs, tendre la main à un voisin. Comme le notait Marc Aurèle, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Au fond, vivre selon notre nature revient à nous dépouiller de tout ce qui nous encombre pour retrouver notre vérité première. Comme un fleuve qui, après avoir débordé, retrouve son lit naturel. Les stoïciens nous invitent à ce retour aux sources de nous-mêmes, où raison, mesure et bienveillance coulent de concert. Dans cette simplicité retrouvée se cache peut-être le secret d'une vie pleinement humaine. Cette leçon stoïcienne résonne particulièrement dans notre monde fracturé. Alors que les technologies nous isolent et que les passions collectives nous divisent, revenir à notre nature rationnelle et sociale offre un chemin de sagesse pratique. Marc Aurèle conclurait sans doute « Sois humain. Rien de plus, rien de moins ». Dans cette apparente simplicité se trouve toute la profondeur d'une vie philosophique authentique.